Bonjour à tous, il est 13 h à Abidjan, maintenant les titres de votre édition. Les allocations familiales versées par la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS, vont être revalorisées. Décision prise hier en Conseil des ministres qui a examiné et adopté plusieurs autres dossiers. On ira dans la région du Sud Comoé pour voir la 6e édition des journées de l'administration agricole délocalisée. C'est précisément à Boisseau. L'objectif est d'évaluer les actions de 2016 en mettant l'accent sur la filière EVA et palmier à huile. Et enfin, on parlera de la double cérémonie de baptême et de prestation de serment. C'est à l'école de gendarmerie de Torogui. Tout d'abord, il y a eu un conseil des ministres hier. Le conseil a adopté un décret portant revalorisation du montant des allocations familiales versées par la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS. D'autres sujets ont été examinés et validés. La synthèse de ce conseil avec Jérôme Kofi Aboulin. Une bonne nouvelle. La revalorisation du montant des allocations familiales décidée ce mercredi en Conseil des ministres, une décision qui, selon le porte-parole du gouvernement, tient compte du coût de la vie. Ces allocations étaient initialement fixées en fonction du SMIC et depuis l'ordonnance du 11 janvier 2012, elles sont fixées en fonction de l'évolution du coût de la vie et de l'équilibre de la branche retraite de la CNPS. Ainsi, les montants des allocations familiales versées désormais par la CNPS sont fixés à 2 500 francs par enfant et par mois pour compter du 1er janvier 2015 et 5 000 francs par enfant et par mois pour compter du 1er juillet 2016. Le Conseil a aussi décidé de la relance du programme du mérite international de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Ce programme prend en compte diverses dimensions du jeune, et il est réalisé à travers 4 secteurs que sont l'altruisme ou le service communautaire, l'aptitude, l'expédition ou le voyage d'aventure et les loisirs sportifs. L'accomplissement de ces 4 secteurs permet aux jeunes d'avoir une médaille qui peut être d'argent ou d'or et la formation se fait en 6, 12 ou 18 mois. Et pour donner un nouvel élan à ce programme, des activités de promotion seront déployées pour son implantation dans les régions et villes de notre pays. Le Conseil s'est aussi félicité des performances de la Côte d'Ivoire qui font qu'elle est classée aujourd'hui premier pays agricole en Afrique. Selon le classement 2017 du think tank Avas Horizon, qui publie chaque année depuis 3 ans une étude dédiée à la perception des investisseurs internationaux de l'économie africaine, la Côte d'Ivoire est classée deuxième pays africain derrière le Kenya, parmi les pays les plus valorisés par les investisseurs, et la Côte d'Ivoire est classée premier pays agricole en Afrique avec l'Éthiopie. Le Conseil se félicite évidemment de ces performances qui dénotent des résultats des efforts acharnés du président de la République et du gouvernement pour relancer l'économie nationale. Par ailleurs, si la Côte d'Ivoire aspire à l'émergence, elle ne doit négliger aucun aspect visant au développement, d'où sa tendance à mettre un accent particulier sur l'industrialisation. Le projet de loi pris au cours de ce conseil s'inscrit dans ce cadre. Il porte régime des zones franches avec le renforcement de la compétitivité de l'économie nationale comme l'un des objectifs. Ce projet de loi s'insère dans le cadre de la politique industrielle du gouvernement, donc de notre pays, qui vise à renforcer la compétitivité de l'économie nationale, à développer davantage les activités économiques, en particulier celles principalement tournées vers l'exportation, à consolider et à poursuivre la création d'emplois et de richesses. Il s'agit concrètement ici de développer de nouveaux pôles de croissance économique à Abidjan et à l'intérieur du pays. À cet effet, le projet de loi prend en compte l'expérience nationale en la matière, mais également les meilleures pratiques dans le monde, se rapportant au développement et à l'exploitation des zones franches. Outre les 8e Jeux de la francophonie qui se déroulent en ce moment à Abidjan, la Côte d'Ivoire accueillera en 2021 la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, d'où le projet de décret portant nomination du président du comité d'organisation de cette compétition sportive majeure en Afrique. Il s'agit de Lambert Fekessi.
Et sachez que le président Alassane Ouattara a aussi nommé hier par décret Jacqueline Oble, professeure titulaire de droit, Ali Touré et Vincent Kouadiei, tous deux magistrats hors hiérarchie, conseillers au Conseil constitutionnel. Cap sur la primature, où le Premier ministre a eu un agenda chargé hier. Amadou Gon Coulibaly a visité le nouveau secrétariat en charge du budget et du portefeuille, mais avant, le chef du gouvernement a reçu le groupe Magic System pour parler de leurs 20 ans de carrière musicale. Compte rendu d'audience avec Alexis Ouedraogo. Le Premier ministre a accordé une audience au groupe Magic System à quelques jours de la célébration de leurs 20 ans de carrière. Nous avons trouvé très opportun de passer voir les autres autorités de ce pays, à commencer par le Premier ministre, à qui nous avions voulu adresser officiellement l'invitation du gouvernement ivoirien, qui nous a accompagnés tout au long de ses carrières, parce qu'il a fallu le soutien aussi des autorités de notre pays pour nous donner ce statut que nous avons aujourd'hui à l'international. Si nous avons voulu commencer la célébration des 20 ans de carrière par la Côte d'Ivoire, c'est pour témoigner notre reconnaissance non seulement au peuple ivoirien et aussi à ceux qui dirigent ce beau pays-là. Un geste salué par le chef du gouvernement. Amadou Gon Coulibaly a rassuré les magiciens du soutien de l'État. La tournée des 20 ans de Magic System va démarrer en Côte d'Ivoire. Les dates officielles retenues sont les 5 et 7 août à Abidjan et le 25 décembre à Bouaké. Voilà, c'est donc l'audience que le Premier ministre a accordée hier au groupe Magic System. La nouvelle est bonne pour les populations ivoiriennes. Les produits de première nécessité ont désormais de nouveaux prix plafonnés. On fait le point avec Noël Niagno. Les prix du riz, du sucre, de l'huile de table, de la tomate concentrée et du ciment sont désormais plafonnés sur tout le territoire national. C'est l'annonce faite par le ministère en charge du commerce. Le gouvernement décrète concernant le riz de grande consommation, 25% de brisure en fonction des origines. Pour les origines, pour le riz en provenance de Birmanie, le riz est plafonné au détail au prix de 15 350 francs le sac de 50 kg, soit 307 francs le kilo. Pour le riz du Pakistan, le sac de 50 kg d'un taux de 25% de brisure est plafonné à 15 850 francs, soit 317 francs le kilo. Pour le directeur général du commerce intérieur, cette mesure est motivée par plusieurs facteurs, dont l'accroissement de pratiques spéculatives dans la production et la distribution de ces produits de première nécessité. Aimé Kwazan a par ailleurs rassuré les consommateurs quant à l'effectivité des contrôles des agents. Rassurez-vous, nous disposons des éléments d'un personnel de qualité qui va donc sur le terrain s'assurer et veiller à l'application effective donc de cette mesure. Concernant les infractions, je l'ai dit tantôt, que nous avons des sanctions pécuniaires qui vont de 1 million de francs à 50 millions de francs CFA, mais sont également des sanctions qui vont donc pour la fermeture des magasins. Pour mieux s'adapter et s'imprégner des modalités d'application de la mesure, un délai de grâce n'excédant pas un mois sera accordé. Précisons que ce décret de plafonnement marque la détermination du gouvernement à lutter efficacement contre la vie chère en prenant des dispositions radicales pour maintenir les prix de certaines denrées alimentaires à des niveaux raisonnables. Ouverture ce jeudi à Aboasso, la capitale de la région du Sud Comoé, de la 6e édition des Journées de l'administration agricole délocalisée. 72 heures durant, producteurs et autres acteurs du monde agricole vont marquer une pause pour évaluer les actions depuis la tenue de l'édition 2016. Au centre de la rencontre ce jeudi, la filière EVA et palmier à huile, nous dit encore Noël Niagno. Les JIAD, Journée de l'administration agricole délocalisée. Après Daloa dans le Haut-Sassandra en 2016, voici Aboasso dans le Sud Comoé pour l'édition 2017.
Ce rendez-vous annuel, le 6e du genre, en passe de devenir une tradition, porte pour cette édition sur les réformes des filières palmier à huile et EVA. Un thème et un lieu bien à propos parce qu'à Boisseau a servi de cadre de lancement du programme d'appui au secteur agricole pour les spéculations palmier à huile et EVA en mai 2014. Un programme aux objectifs soulignés par le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la décision prise par le gouvernement de redynamiser les filières agricoles et qui a fait l'objet d'un engagement auprès de la Banque mondiale le 5 novembre. En choisissant d'apporter un appui budgétaire au secteur agricole à travers les filières EVA et palmier à huile, il s'agissait pour la Banque mondiale de contribuer fortement à la relance du développement du secteur agricole et partant à la réduction dans des proportions considérables de la pauvreté. Quel est le niveau de la pauvreté après 3 ans de mise en œuvre du programme, confié en son temps au chef traditionnel pour l'aspect moral et au préfet pour le volet administratif? Le président de la République me charge de venir placer ce projet sous l'autorité morale de la chefferie traditionnelle d'Aboissé et bien entendu sous l'autorité administrative du corps préfectoral. Les autorités administratives et traditionnelles ont-elles réellement exercé leur droit de regard comme l'a voulu le président de la République, dixit le ministre de l'Agriculture? Ces questions vont constituer le cœur des rencontres entre acteurs du monde agricole durant ces 72 heures. Devoir de redevabilité oblige. Autre activité fondamentale, les échanges sur les enjeux de la réforme palmier à huile et EVA adoptée en commission par les députés, sans oublier les questions foncières et la problématique de la contribution des coopératives dans le développement inclusif. La 6e édition des Journées de l'administration agricole délocalisée, ouverte aujourd'hui à Boisseau, prendra fin le samedi 29 juillet. Deuxième titre de ce journal met en image la sortie officielle de 378 sous-officiers de l'école de gendarmerie de Torogui, c'est à Daloa. Au nombre de ces sous-officiers, 16 filles. Elles ont suivi avec courage la formation aux côtés des garçons. Jusque-là, réservée aux hommes, la gendarmerie nationale est ouverte aux filles depuis 2015. Mardi dernier, dans nos éditions, nous avons annoncé que 5 membres des forces armées de Côte d'Ivoire ayant participé à l'attaque de l'école de police dans la nuit du 19 au 20 juillet dernier avaient été arrêtés. Hier, l'état-major général des armées a annoncé la décision qui a été prise dans un communiqué. Extrait. Communiqué de l'état-major général des armées. Suite à l'attaque perpétrée contre les installations du Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, situé dans l'enceinte de l'École nationale de police à Cocody, les investigations menées par les forces de sécurité et de défense ont permis pour l'heure d'identifier formellement des individus ayant pris part à cette action. Au nombre de ceux-ci, nous décomptons 5 membres des forces armées de Côte d'Ivoire. Les actes posés par ces militaires constituent des cas de flagrance dans la commission de fautes contre l'honneur et la morale. En conséquence et conformément à l'ordonnance numéro 2017-443 du 30 juin 2017 portant sanctions administratives applicables aux militaires, ils sont définitivement radiés des effectifs à compter de ce jour du 26 juillet 2017. Ce sont le maréchal des logis série Brice Arnaud Joël, matricule 00101 48 877. Le maréchal des logis Mel Akrekou Nasséré Sylvestre, matricule 008 99 0095. Le maréchal des logis Boussou Wassa Toussaint, matricule 002 00 1979. Le maréchal des logis Pécoula Mathias, matricule 001 01 50 222. Et le brigadier chef Séri Doua Alain, matricule 001 01 50 227. Par ailleurs, ces individus seront mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes. Le chef d'état-major général des armées
réaffirme sa détermination à exfiltrer des rangs tous ceux qui n'honorent pas l'institution militaire. Fait à Abidjan le 26 juillet 2017 pour le général de division Touré Sékou, chef d'état-major général des armées, le porte-parole. C'était un communiqué de l'état-major général des armées lu par son porte-parole, le colonel Boubacar Sako. C'est l'actualité en ce moment même en Côte d'Ivoire, les 8e Jeux de la francophonie. Nous allons voir l'aspect véritablement culturel avec le conseil régional du Tonkpi qui a lancé le festival Nidalé. Entendez la joie, la réjouissance en dents. Événement lancé mardi soir aux 2 plateaux en présence de la secrétaire générale de l'OIF et de 2 membres du gouvernement et des diplomates. Regardez. Là pour la francophonie, mais tous dansent ce soir-là dans une même salle aux 2 plateaux. Nous sommes au lancement du festival Nidalé. Entendez la joie en dents. Et ce morceau dans le générique qui a fait son temps. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Il s'agit ici pour le conseil régional de faire la promotion de la culture dans. Faire du Tonkpi Nidalé un projet culturel fédérateur, structurant et porteur de dynamisme innovant, afin que la culture soit le soubassement de notre action de développement. C'est aussi un moment de témoignage. Le ministre d'État Mabry Twakus, à sa façon, il a su apporter une édification à la personne que je suis aujourd'hui et devenu membre du gouvernement. Gouvernement qu'il a si magnifiquement servi, et il faudrait que nous retournions sur cette terre pour lui dire notre part de gratitude et d'infinie reconnaissance. Puisque c'est une région magnifique, je dirais les premiers cafés qui sortent avec des capsules de la Côte d'Ivoire sont des cafés qui sortent de la région des montagnes du Tonkpi. Nidalé a le soutien des ministères du Tourisme et de la Culture. Ma et la région de Ma du Tonkpi regorge d'initiatives, de nombreux festivals. Mais il manquait un grand festival qui rassemble toute la région. Vous le faites aujourd'hui. Merci, monsieur le ministre d'État. Le festival est lancé au moment où la Côte d'Ivoire marque des points à la francophonie. Vous lancez ce festival et la Côte d'Ivoire décroche ses premières médailles d'or. Le top départ est donné. L'OIF insiste sur le sens de Nidalé qui doit être prôné par chaque Ivoirien. Et j'ai demandé que veut dire Nidalé. Et j'ai entendu le sens de ce mot, qui est puissant, parce que ce sens se doit d'être répandu sur l'humanité tout entière. Nidalé veut dire la paix, Nidalé veut dire la joie de vivre ensemble. Cette belle aventure va marquer l'histoire du Tonkpi. C'est un jour exceptionnel pour ce peuple qui est certainement à la recherche, je dirais, de son identité par rapport au fait que la culture, à un moment donné, n'est plus ce que nous étions. C'était très agréable. Nous avons vu des prestations de danse, des défilés et puis on a vu les peintres traditionnels, comme vous voyez. C'est donc parti pour le festival du Tonkpi, c'est du 7 au 17 décembre. Un festival qui présente le Made in Dan, c'est-à-dire le riz de Danané, l'huile rouge, les feuilles, les pains yakuba, le cléba, le masque échassier, bref, la culture dans, les richesses dans, les danses traditionnelles, la marque déposée. Nidalé, c'est du 7 au 17 décembre dans le Tonkpi. En attendant, disons que la danse de création fait partie des disciplines culturelles de ces 8e Jeux à Abidjan. Le concours oppose 20 groupes artistiques composés d'hommes et de femmes âgés de 18 à 35 ans. Francis Boifo a assisté à une séance de répétition, les temps forts.
Ce danseur gabonais apprend aux concurrents des autres pays quelques pas de danse du terroir. Une dizaine de minutes après, c'est au tour des Malgaches d'enseigner à ses camarades ce qu'ils connaissent le mieux, la danse de création. Cette séance de répétition collective fait partie des exigences du Comité international des 8e Jeux de la francophonie. La mission de la francophonie qui est la solidarité, la diversité et l'excellence, on profite de ces moments pour partager entre jeunes danseurs professionnels de divers horizons afin de permettre aux jeunes de mieux se connaître. Mieux se connaître à travers ce partage de cultures, c'est l'objectif visé par la danse de création. Grand Bassam aussi aux couleurs de la francophonie, Grand Bassam en mode écologique. L'Institut de la francophonie et du développement durable a procédé à l'électrification solaire du pont de la Victoire dans la ville historique. Godefroy Okambawa et Mamadou Kwasi. Le pont de la Victoire dans la ville historique de Grand Bassam à l'ère des énergies renouvelables. Passage obligé pour tout visiteur voulant découvrir les sites classés patrimoine de l'UNESCO dans la ville de Grand Bassam. Ce pont est désormais éclairé par des panneaux solaires. Projet soutenu par l'Institut de la francophonie pour le développement durable, IFDD, qui, à travers cette initiative, accompagne les villes francophones dans l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de développement urbain. Ce pont de la Victoire, qui a une histoire très fortement liée à la Côte d'Ivoire et même, je dirais peut-être, au processus de décolonisation de toute cette partie de l'Afrique, cette ville a décidé de s'engager dans le domaine donc, du développement durable avec l'énergie solaire. Et ce pont-là en est un pour pouvoir ensuite servir justement de base pour un développement durable beaucoup plus approfondi, beaucoup plus diversifié. L'énergie, l'éducation, la formation, l'emploi, en un mot, le développement durable et solidaire de la population de Bassam et de la Côte d'Ivoire. Le premier magistrat de la ville de Grand Bassam n'entend pas s'arrêter là. Il veut faire de sa ville un modèle de ville durable. Nous allons poursuivre ce projet avec donc, le soutien donc, des partenaires financiers et techniques dans d'autres parties donc, de la ville pour que demain, Bassam soit éclairé du point de vue solaire et même peut-être qu'on ait donc des véhicules électriques. On veut être la première ville durable. Cette cérémonie a été aussi l'occasion pour le maire de présenter aux partenaires au développement et institutions l'agenda 21 du développement local de la ville de Grand Bassam, qui nécessite près de 20 milliards de francs CFA pour son exécution. Le maire de la ville de Nice, en France, a offert 32 vélos carbone au ministre chargé des 8e Jeux de la francophonie, Robert Begremambé, pour assurer la compétition du cyclisme pendant ces Jeux. Isaïo. Un don de vélo carbone pour renforcer le jumelage entre les villes de Nice en France et Abidjan. Le maire de Nice, Christian Estrosi, offre 32 vélos carbone au ministre Robert Mambé pour assurer la compétition de cyclisme pendant le 8e Jeux de la francophonie. Depuis 2013, sous l'impulsion de Christian Estrosi, nous avons les épreuves de cyclisme. Et à ce titre, nous avons décidé, en solidarité qui s'inscrit complètement dans les valeurs de la francophonie, que sont la solidarité, le partage et la fraternité, nous avons offert 32 vélos au district d'Abidjan. La compétition de vélo qui aura lieu en fin de semaine entre Abidjan et Bassam aura pour trophée le nom de Christian Estrosi. Ce don soulage le ministère des Sports et Loisirs et la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Cette bonne nouvelle, nous la devons à Monsieur le ministre, gouverneur, mais plus particulièrement à Monsieur le maire de la ville de Nice. Nous pensons que si nous réussissons à créer des partenariats dans le domaine du sport dans nos villes, peut-être que nous réussirons à retenir une partie de cette jeunesse en créant les conditions pour en faire des vedettes. En 2013, nous avons bénéficié de la générosité de M. Christian Estrosi. Et 2017, 4 ans plus tard, il remet la chose. On ne peut que lui dire merci. L'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, salue le geste du maire de Nice
avant de se réjouir du bon déroulement de ces Jeux. On a parlé de la qualité de la cérémonie d'ouverture. On continue à avoir des messages à longueur de journée pour nous dire que c'était magnifique, extraordinaire, exceptionnel. Nous avançons et cette cérémonie est aussi l'expression de ce qu'est la francophonie. Le ministre Robert Mambé, dans le partage du don, octroie 20 vélos à la Fédération ivoirienne d'athlétisme, 10 à l'OIF et 2 au district d'Abidjan. Jeux magnifiques, le président du comité des jeunes du district d'Abidjan poursuit la mobilisation des jeunes justement pour les 8e Jeux de la francophonie. Il est satisfait déjà de la mobilisation. Il a invité tout le monde à maintenir le cap afin de faire de ces Jeux un succès, nous dit Issaïo. Depuis vendredi, la ville d'Abidjan vit au rythme des 8e Jeux de la francophonie. 5 jours après le démarrage de ces Jeux, le président du comité des jeunes du district d'Abidjan, Kojeda, est satisfait de la mobilisation. Depuis notre mise en mission par M. le ministre, nous avons élaboré un certain nombre de programmes au sein de la commission animation périphérique et mobilisation sociale. Dans chaque quartier, dans chaque commune, nous sommes allés toucher les leaders d'opinion pour leur passer le message de la mobilisation. Et les résultats sont là. Nous avons vu que le vendredi dernier, le stade Félix Houphouët-Boigny a refusé du monde. Nous avons réduit le nombre de places sur exigence de l'OIF parce que le décor qui a été planté pour la cérémonie d'ouverture ne nous permettait pas d'installer des spectateurs derrière ce décor-là. Souleymane Sanogo demande aux jeunes de continuer de se mobiliser afin de faire de ces Jeux d'Abidjan une référence dans le monde francophone. La solidarité francophone, donc, les 8e Jeux de la francophonie se poursuivent. La RTI au cœur de l'événement. Au programme aujourd'hui, des compétitions sportives, notamment l'athlétisme, le cyclisme, le tennis de table, la lutte africaine et les concours culturels. C'est le repos ce jeudi au niveau du football. Demain, les demi-finales. Côte d'Ivoire-Mali, demain vendredi, donc à 10h. Tous au stade Félix Houphouët-Boigny dès 7h pour pousser les éléphants à la victoire. On change de sujet pour aller visiter Toukouzou aux Alem. C'est un village situé au sud-est de la Côte d'Ivoire, dans le département de Grand Laou. Un village moderne, mais qui a aussi ses difficultés. Grâce Kando, gros plan. Toukouzou aux Alem, dans le département de Grand Laou. Natif de ce village, c'est ici que feu le prophète Papa Nouveau a commencé sa mission d'évangélisation en janvier 1937. En plus de sa mission prophétique, Papa Nouveau a été aussi le bâtisseur de ce village qui compte aujourd'hui plus de 6000 âmes. Pour pouvoir aider au développement, il a initié l'école. Il était le premier donc, à demander à ce que tous les enfants soient scolarisés. Et les premiers enfants même étudiaient, on renversait les pirogues pour que ça leur serve de table. Ils étaient à genoux et ils étudiaient avec des enseignants recrutés par le prophète lui-même. Il les payait lui-même jusqu'à ce que l'État vienne donc prendre en main, je dirais, l'éducation. Et ici à Toukouzou, nous avons 3 grandes écoles primaires de 6 classes chacune. Et chaque instituteur donc a sa résidence. C'est-à-dire qu'il a fait école et résidence en un bloc. Et le même modèle a été réalisé au niveau de la santé. Vous avez un dispensaire, vous avez une maternité avec des résidences pour l'infirmier, pour la sage-femme. Des infrastructures éducatives construites sur fonds propres et qui ont permis de former de nombreux cadres aujourd'hui. Cependant, quelques difficultés sont relevées par les populations. Nous sommes entre la lagune et la mer. Nous voulons que vraiment le coin soit rembler, mettre du sable parce qu'il y a la boue de l'autre côté qui ne nous permet pas de cultiver. Nous voulons avoir le collège ici, nous voulons avoir un médecin à Toukouzou. Pour faire les dossiers, on doit aller à la haute ville. Pour aller à la haute ville, il faut faire le contour. Peut-être tu passes par ici, il faut traverser l'eau. Tu passes par ici, il faut traverser l'eau. Ou bien tu fais le tour, tu retournes jusqu'à Dabou pour aller à la haute ville. Pour soulager un tant soit peu les villageois de Toukouzou, le conseil régional des Grands Ponts a annoncé des projets qui verront le jour d'ici peu.
Il s'agit notamment du collège de proximité, il s'agit aussi de la réhabilitation de tout ce qui est centre de santé, de l'amélioration des conditions des élèves de cette localité-là par la livraison de tables bancs et la réhabilitation d'un certain nombre d'infrastructures dans ce sens. On évalue justement cet investissement pour l'ensemble de ces projets à un peu plus de 500 millions de francs CFA sur notre budget 2017. Pour la mise en œuvre de ces projets, la présence d'autorités administratives est utile et nécessaire, d'où l'installation du premier sous-préfet de la sous-préfecture de Toukouzou. Fini donc les difficultés d'établissement des pièces administratives. Je dis vraiment c'est une grande joie qui nous anime. L'association fait que beaucoup d'enfants n'avaient pas d'extrait d'acte de naissance. On peut faire aussi les extraits par des commissions. Quand on donne de l'argent à des gens, pour des individus pour aller faire les extraits, on arrive. Souvent ça ne vient pas à temps. Les cadres de Toukouzou affichent leur volonté d'accompagner ce nouveau représentant de l'État dans sa mission, une première dans l'histoire de ce village. Population de Toukouzou, par ma voix, je voudrais vous donner l'assurance que vous êtes ici chez vous, chargé d'impulser et de coordonner toutes les actions de développement, mais également de maintenir la cohésion sociale dans votre circonscription. Vous trouverez une oreille attentive et une disponibilité constante auprès des chefs de village. En gardant un contact régulier avec tous les cadres, vous aurez également un soutien déterminant pour la réussite de vos activités. Pour toujours perpétuer la mission du prophète à Papa Nouveau, Toukouzou s'apprête à célébrer les 80 ans de l'église le dimanche 30 juillet prochain. Voilà, ainsi s'achève ce 13 supervisé par Adama Kone et Victorine Yao Yoboué. Merci de votre fidélité.